l'occasion d'aller au Venezuela à 4 reprises. Mais ce qui m'a frappé dans ce pays, c'est la politique sociale menée par le gouvernement bolivarien. Cette politique-là consiste d'abord à construire des maisons pour les pauvres, à créer donc des hôpitaux, ce qu'ils appellent des centres de diagnostic intégral pour prendre en charge donc les malades. Et ensuite, le gouvernement bolivarien a réussi à liquider l'analphabétisme dans ce pays-là. Sur le plan politique, ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans la constitution de la République bolivarienne du Venezuela, il y a un article qui prévoit le renversement du président de la République avant la fin de son mandat si la majorité demande effectivement des élections. Et ensuite, ils ont un système démocratique qui est très différent de celui qui est en vigueur en Occident. En Occident, on a un système, donc une démocratie représentative. Au Venezuela, il y a une démocratie participative. Ce sont les populations réunies dans les quartiers, dans les villes, qui se prennent en charge. Et dans certains endroits, il y a ce qu'on appelle les gouvernements de la République. Les gens se réunissent, font des plans et cherchent à savoir ce qu'il faut faire pour le réaliser avec l'aide du gouvernement. Et un gouvernement aussi qui a une assise populaire. Parce que je me suis rendu compte que le niveau de conscience des Vénézuéliens est assez élevé. Le gouvernement y participe. Les gens sont bien formés. Les écoles, il y a beaucoup d'universités. Et quel que soit le niveau d'un Vénézuélien, il peut gravir tout le cursus jusqu'à devenir ingénieur ou professeur d'université. C'est ça vraiment qui m'a le plus frappé quand je suis allé au Venezuela. Je me réfère aux hommes politiques américains. Il y a un ancien président des États-Unis qui a dit que le système vénézuélien est plus démocratique que le système donc américain. Les élections se passent normalement, il n'y a pas de fraude. Ce sont les Américains qui l'ont dit. Donc tout ça donc pour dire qu'on ne peut pas être plus royaliste que les rois. Si les Américains admettent qu'au Venezuela les élections se passent normalement, ça veut dire que ce pays-là est un pays véritablement démocratique. Aujourd'hui, quand on regarde les pays de l'Amérique latine, on se rend compte que ces pays-là ont décidé de tourner la page du néolibéralisme pour mettre en place des régimes au service exclusif des populations. Bon, nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons qu'appuyer cela. Si le Venezuela tombe, c'est le camp progressiste qui s'affaiblit. Donc, comme nous sommes du camp de progressistes, on a intérêt à ce que le pouvoir vénézuélien se renforce pour pouvoir faire donc de meilleures réalisations.